Jean 5. Jean chapitre 5, du 1er au 6e verset. Qui c'est lui qui a trouvé puisse lire la parole de Jésus. Jean chapitre 5, du 1er au 6e verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Parole du Seigneur. Ik lees in de naam van de Heer, Johannes 5, 1 tot en met 6. Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethesda, met 5 zuilengalerijen. In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen zoals blinden, lammen en kreupelen te wachten tot het water in beweging zou komen. Want tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan als eerste in het water stapte, werd genezen, wat voor ziekte hij dan ook had. Er lag een zieke die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg, wilt u genezen worden? Nous prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te confions ce moment de prière en tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur, accompagne-nous. Que ces messages puissent toucher un peuple, puissent nous toucher, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole comme une bonne séquence. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui. Et écoutez la parole du Seigneur. Ce n'est pas un hasard d'être là aujourd'hui. C'est un moment pour toi et pour moi. Le thème de ce message est intitulé veux-tu être guéri? C'est une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Cela peut paraître banal. À poser à une personne la question, veux-tu être guéri? Surtout à une personne qui cherche la guérison. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on pose la question, veux-tu être guéri? La question peut être banale, comme je disais. Elle relève un plus grand nombre de questions. Ici, on ne parle pas seulement de la maladie physique. Mais on parle de la maladie qu'un homme peut avoir. La maladie spirituelle. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes d'infirmités qu'un homme peut avoir. Mais la question est posée, veux-tu être guidé? Savez-vous qu'il y a des gens qui se sont familiarisés avec leur maladie? La personne glorifie même sa maladie. La situation dans laquelle il se trouve, il l'aime tellement. Il est chéri. C'est ma position que je suis. J'attends ma mort. C'est ma position. Mais la question t'est posée aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Cela ne veut pas dire parce que tu viens à l'église que tu veux être guéri, ou tu veux être sauvé, ou tu veux quitter la coutume. Il y a des gens qui sont dans la coutume, même s'ils viennent à l'église. Lorsqu'il y a une situation qui te dérange, il dit, je prie, mais il y a la coutume.
Alléluia. La Bible nous dit ceci. À Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Ça, c'est en hébreu. Qui veut dire en français normal maison de grâce. In Nederlands is het het huis van genade. Ou maison de miséricorde. Of het huis van genade. Une piscine. Een zwembad. Mais à côté de cette piscine, maar naast dit zwembad, s'étaient couchés beaucoup de malades. Waren er heel veel zieken. Pourquoi étaient couchés les malades? Waarom waren de zieken daar? Les malades disaient de zieken zeiden qu'il y avait un mouvement dat er een beweging was dans la piscine. In het zwembad. Il y a un ange qui descendait. Et lorsqu'il y avait un mouvement dans l'eau, celui qui descendait le premier serait guéri. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? On dit celui qui va descendre le premier. Quand je me posais la question, si la piscine était ici, les gens se trouvaient à combien de mètres de la piscine? Alléluia. Pour qu'une seule personne puisse rentrer à trouver la guérison. Où se trouvaient les gens? Autour de la piscine. Quelques mètres de la piscine. Alléluia. La piscine qui donne vie. La piscine qui a la guérison. Vous savez, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi l'ange venait faire un mouvement dans la piscine pour qu'un homme qui rentre dans le premier puisse trouver la vie. Premièrement, qui est la première personne qui est rentrée dans cette eau pour trouver la vie? C'était au commencement quand Dieu a créé la terre que cette piscine avait déjà ce pouvoir-là. Où il y avait une personne qui était guérie, qui a fait un témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une piscine que les gens disent que dans cette piscine, il y a un ange qui descend et qui fait le mouvement de vie. Celui qui rentrera le premier sera guéri. Qui est la première personne qui est rentrée dans cette piscine? Qui a donné un témoignage? Alléluia. Et quand j'ai parcouru la Bible aussi, j'ai voulu chercher. Est-ce qu'il y avait un homme qui avait réellement vu cet ange? Quelqu'un a vu l'ange qui bougeait de l'eau? Alléluia. Est-ce que cette piscine restait calme en telle enceinte? Lorsque l'ange ne bougeait pas, l'eau ne bougeait pas. C'était ainsi. Il y a une piscine. Lorsque l'ange ne bouge pas l'eau, l'eau ne bouge pas non plus. Jusqu'à ce que l'ange va bouger de l'eau. Il est bougé chaque jour. À chaque heure. Une seule par semaine. Combien de fois par mois? Combien de fois par année? Parce que si on parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Alléluia. La piscine de Bethesda. Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et j'ai fait des recherches à comprendre la piscine de Bethesda, cette piscine avait notre objectif. Non, cette piscine n'était pas créée seulement pour que l'ange descende pour donner la vie. Cette piscine avait pour rôle que si une personne veut aller offrir à Dieu son offrande, des sacrifices, il passait avec son mouton dans la piscine pour les sanctifier, pour le purifier, avant de l'offrir au sacrifice. Est-ce que vous arrivez? La piscine était destinée à la sanctification des moutons. Bien, considère les sacrifices. Considère ton sacrifice. Là où on a sanctifié les sacrifices, il y a la vie dans la sanctification. Alléluia. Les gens disaient qu'il y a l'ange qui bougeait l'eau
Et si quelqu'un rentrait dans l'eau, serait sauvé. Or, la piscine avait le rôle de sanctifier d'abord les sacrifices de Dieu. Si la piscine avait déjà le pouvoir de sanctifier, qui es-tu malade pour que tu ne sois pas sanctifié? Alléluia. Le rituel dont l'esprit des hommes, ils se sont focalisés dans une foi. En disant, j'attends l'ange de l'Éternel lorsqu'il va bouger l'eau, celui qui va rentrer sera guéri. Voilà pourquoi l'église, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, une personne qui a une situation difficile ne rentre pas dans la parole. Mais il dit, j'attends que le pasteur vienne me toucher pour que je sois guéri. Au lieu de saisir la parole, de l'appliquer sur toi. Alléluia. N'attends pas le mouvement. Tu peux être guéri sans le mouvement. Alléluia. L'ange va passer. Pose-toi la question. Cet homme était 38 ans malade. Il est resté combien des années près de la piscine? Combien des années? Combien de temps il est resté près de la piscine? Parce que quand Christ l'a rencontré, il a posé la question, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc c'est une personne qui n'avait pas de famille. Bien-aimé, ta situation, ta maladie te concerne toi. C'est toi qui es le maître de ta guérison. N'attends pas quelqu'un t'aider. Alléluia. Parce qu'il est dans la piscine. Il y a eu des mouvements. Il y a des gens qui sont guéris. Mais il n'arrive pas, lui, à rentrer dans l'eau. À chaque fois qu'il veut rentrer, une personne, d'autres passent avant lui. Parce qu'il était faible. Aussi, il y avait personne qui pouvait l'aider. Alléluia. Vous imaginez que quelqu'un qui est malade, la piscine est ici, il y a des mouvements, il y avait personne qui pouvait le prendre et le jeter dans l'eau. Ta situation, toi. Tu dois prier toi-même. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Le pasteur va prier pour toi. Mais prends en main ta position, ta situation toi-même. Prie pour toi-même. Prends le temps de prier. Alléluia. Sinon, tu resterais longtemps à la piscine. Tu vas voir les gens être guéris. C'est pour ça qu'on dit à l'église, je suis longtemps dans cette église. Il y a tellement de mariages. Mais moi, c'est comme si Dieu ne me voit pas. Attends seulement. Alléluia. Il faut faire une violence. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque l'ange descendait, et il faisait le mouvement dans la piscine, c'est lui qui rentrait le premier. Donc ça veut dire que si une personne rentre, tous ceux qui vont venir après lui n'auront plus la vie. Quelle description! Comment ils ont fait cela? Et qui a donné cet ordre? Alléluia. Vous voyez les coutumes, comment nous emmènent? La piscine était là. Lorsque l'ange descendait, la puissance de Dieu était dans l'eau. Mais les gens disaient, c'est seulement pour une personne. Et tout le monde croyait à cela. Pour une personne. Tant qu'une personne est rentrée dans l'eau, il n'y aura plus personne. Il y a des familles comme ça. Dans votre famille, il y a seulement une personne qui est élevée. Vous tous vous regardez seulement lui. Quand il y a un problème à la famille, il faut faire recours à lui. Allez, c'est l'oncle. Parce que c'est lui qui a les moyens. Mais vous êtes nés tous de même famille. Mais c'est lui seul qui est élevé. Une personne. Le seul.
Donc tous qui peuvent rentrer après, ils n'auront pas vu. Dus degenen die daarna naar binnen gaan krijgen. Et les gens étaient comme ça, conscients. L'eau a L'eau bougé. On ne va plus rentrer parce que déjà, lui, il est rentré. J'ai posé la question si on rentre 5 à la fois. Donc, il y aura quand même des partages à savoir qui était rentré avant. Alléluia. Mais vous voyez ce que l'homme veut. L'homme croit ce qu'il voit. L'homme a cru que si une personne rentre, tous les restes ne rentreront plus, ne seront plus. Et pourtant cette piscine, étant donné que c'était la piscine de la sanctification de Dieu, vous pouvez rentrer tel comme vous voulez. Il y aurait la sanctification. Mais on s'est mis dans l'esprit. On attend que l'ange bouge. Lorsque j'ai cherché dans la Bible d'entrer des livres, les recherches des hommes de Dieu qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas à déterminer si c'était vraiment l'ange de Dieu qui descendait. Il y a un ange qui descendait, mais on ne savait pas si c'est vraiment l'ange. Il y a tellement de questions qui se posent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la guérison peut venir d'autre part qu'à Dieu. Quand une personne est malade, il accepte quand même. Alléluia. Mais avançons maintenant la parole du Seigneur. Lorsque Jésus est venu, il s'approche de l'homme. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne savait pas que cet homme voulait être guéri? Alléluia. Venir à l'église, c'est une bonne chose, bien aimé dans le Seigneur. Que viens-tu chercher à l'église? Alléluia. Alléluia. L'église ensemble. Je komt hier en je gaat terug met jouw hekserij. Mais veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? C'est ça le problème. Dat is het probleem. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. Vandaag hebben we een probleem in de Le kerk. pasteur est en train de prêcher la parole du Seigneur. De pastoor preekt. Abandonnez les péchés. Stop met abandonnez les mal. Stop met slechte. Mais vous savez, il y a des gens qui protègent les mal. Qui ont chéri les mal même. Qui les nourrissent. J'ai donné un exemple un jour à l'église. J'ai dit, si vous allez quelque part, vous trouvez dans la savane, ou dans la forêt même, un petit chaton. Ne le prenez pas. Ne le prenez pas, bien aimé. Vous ne savez pas si c'est vraiment un chat. Ou c'est un petit léopard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux le prendre à la maison. Et la chose grandit. Parce que Want een kat heeft een bepaalde lengte. Hij heeft een bepaalde lengte waar het stopt. Maar een luipaard is zo groot dat je het niet meer aan kan. Zonder groot worden, je kan het niet meer aan. Jezus heeft iemand gezien maar die vraagt: wil je genezen worden? Soms lijkt het raar. Ik kom naar het ziekenhuis en je vraagt aan mij: er zijn heel veel vrouwen die zeggen: maar wilt jij trouwen? Ben je serieus? Wil je trouwen? Zegen is echt goed, maar wil je echt trouwen? Wil je echt genezen? Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Er zijn mensen die ziek zijn. Parfois, ils vont à l'hôpital. En soms gaan ze naar het On ziekenhuis. dit, en ze zeggen: ta maladie, il faut abandonner ça et ça. Dan moet je stoppen met dit. Stop met de drinken van alcohol. Stop met de roken. Stop met de marijuana te roken. Est-ce que la personne accepte? Gaat die persoon dat echt accepteren? Il va à l'hôpital. Maar die gaat toch naar het Mais ziekenhuis. est-ce qu'il veut être guéri? Maar wilt hij genezen? Vouloir être guéri, c'est accepter aussi d'abandonner. Het is accepteren om bepaalde zaken achter te laten. Alléluia. Il est là, daar malade, hij ziek. pendant 38 ans. 38 jaar lang.
Parfois, il vient pour décorer. En soms kwam hij gewoon om te Il est devenu comme l'habitude. Hij is daar gewoon om daar te zitten. Waar bent je? Est-ce que tu es sûr que tu es là? Ik wacht op de engel. Ben je zeker dat je Physiquement, tu es là. Fysiek ben je daar? In Bethsaida. Mais spirituellement, tu n'es même pas là. Parce que 38 ans, l'ange allait gagner. De engel is daar en jij bent nog steeds hier. Je pense qu'on retard pour la pour la piscine. Als je niet kan stappen om naar de piscine. Het is gewoon dat je daar moet Je moet niet wachten dat je kan stappen om Genezen vraagt jou soms om bepaalde dingen te doen om daar te geraken. En dat is het probleem. La volonté. Het is wat je Est-ce que la volonté heb je echt die wil? Ik heb echt mensen gezien die in de hekserij en hij zelf zegt af, maar deze hekserij is moeilijk. Maar laat gewoon. Laat gewoon, mama. Zodat je op een dag gaat vallen. Je gaat op een dag echt vallen. Laat gewoon. Wil je echt genezen? Ce n'est pas parce que tu as la piscine que tu veux être guéri. Est-ce que tu le veux vraiment? C'est une question qu'il faut se poser. Pose-toi la question toi-même aussi. Je suis à l'église. Est-ce que je vais être sauvé? Parce que nous sommes à l'église. Notre souhait majeur, c'est être sauvé pour hériter le royaume du ciel. Mais est-ce que tu veux être sauvé? Oui, mais je vais être sauvé, mais moi, ça et ça et ça, je ne peux pas abandonner parce que je suis habitué à ça. Il ne faut pas croire que tu vas être sauvé. Il faut décider, il y a des choses qu'il faut décider à abandonner. Tu aimes la chose, mais pour ta vie, il faut l'abandonner, il faut le laisser. Parce que là, il y a une question qui se pose. Veux-tu être guéri? Celui qui te pose la question, c'est celui qui a envoyé l'ange à bouger l'eau. Mais il est devant toi maintenant. Il te pose la question. Comme tu as le prétexte de ne pas arriver à rentrer dans la piscine, la grâce te localise aujourd'hui. Tu ne vois pas la piscine, mais la grâce est venue vers toi. Mais il va te poser la question. Voilà pourquoi la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Ce n'est pas seulement dire que je vais être guéri. Non, dans ton cœur, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Il y a des personnes, moi j'ai vu des gens, on parle avec, il est correct avec la parole. Maman, tu veux ça? Oui, papa, moi je veux. J'aime mon mari, je veux être une femme à la maison. Quand tu les regardes, tu le fixes. Tu prends les regards pastoraux. Tu le parles vraiment comme un serviteur de Dieu. Il dit, pasteur, je suis en train de parler seulement, mais au fond de moi, je ne suis pas encore sûr. Alléluia. Au fond de moi, je ne suis pas encore vraiment sûr. Mais la façon dont elle parlait, vous allez dire, oh non, le frère, il exagère. Au fond de la personne, dans son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'adore de leur œuvre. Quand tu es à l'église, oh, quand on commence à parler des choses de Dieu, tu cherches des préceptes. Tu commences à chercher des excuses. Moi, je ne peux pas faire ça parce que... Mais souvent, on dit que oui, j'aime le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Et ne crois pas que quand tu viens dans le Seigneur, tout est en rose. Il y a des moments difficiles. Alléluia. Est-ce que veux-tu être sauvé? Le problème, ce n'est pas, oui, je vais à l'église tous les dimanches. Tu veux faire quoi à l'église le dimanche? Parce qu'au départ, depuis que tu es dans l'église, depuis que tu es dans le Seigneur, même la prédication d'aujourd'hui, je suis sûr et certain que tu l'as déjà écouté. Tu l'as déjà lu. Tu l'as déjà prêché peut-être. Mais qu'est-ce que tu as saisi là-dedans? Il était à la piscine.
Hij was aan het zwembad. Il a quitté sa maison. Hij heeft zijn huis Il achtergelaten. était dans la piscine. En hij was bij het zwembad. Et là où il était, En waar hij lag, il y avait un mouvement was er een beweging dans l'eau in het qui water donnait vie. dat het leven gaf. Il espérait En hij hoopte qu'un jour, dat er op een dag il n'y aurait pas beaucoup de gens. niet veel Je mensen serai zouden le liggen. candidat Ik zal de kandidaat qui zijn peut aller. die daarin zal Donc kunnen si je gaan. pense bien, Als ik goed nadenk, parmi tous les malades qui étaient là, in het midden van alle zieken die daar donc waren, l'homme était le plus malade que tous les malades. was hij de ziekste van alle Parce qu'à zieken. chaque fois que l'ange a bougé l'eau, Want iedere keer dat c'est lui qui n'arrivait pas à rentrer les premiers. Donc il était plus malade que les autres. Hij was zieker Yo dan de kanisa anderen. likambo eza yo tumisolo de l'église kambo nous sommes dans monene. Jij denkt dat wat jij voelt, dat iedereen dat... Ozomona monene pa na yo. Jij zit er Soki mee. ndeko mozo afungule motema na likambo na ye, okwakuti kome mangote. Als je wist wat erbij Halleluja. zou je dat niet willen. Ana likambo yo ko mate. Die persoon heeft iets dat jij niet zou kunnen dragen. Maar mo zomona mbe pas mo mbongo ozomona okena. De zaken dat jij moeilijk vindt, Zo kapande de kwa geld, dit en ezo dat. lo bele lo côté. Maar bij een andere persoon Eza doet lo het ko er niks. tumbisa kat Er ne is ekina iets mbongo anders ozole. dat hem pijn doet, dat erger is dan geld. Veux-tu être Wil sauvé? je gered worden? Veux-tu être guéri? Wil je genezen? Parce que la guérison est là. Want genezing is Christ est devant toi. Christus is voor jou. Il pose seulement la En hij question. stelt jou de vraag. Si tu le veux, Als je het wilt, tu seras guéri. dan zal je Il genezen. dit, si tu le veux. Hij zegt, als je het wilt. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, En God zegt, lève-toi, sta op. prends ton lit. Neem jouw bed. Aujourd'hui, je dis à une personne, Ik zeg vandaag tegen lève-toi, iemand, sta op. prends une nouvelle décision. Neem een nieuwe beslissing. Lève-toi. Sta op. Ne reste pas dans la situation de quitter. Lève Blijf niet maintenant. in de situatie waar je zit. Tu étais habitué à t'asseoir. Je was Lève-toi. gewoon om te zitten, sta op. Le célibat, toi, tu le prends comme un modèle de vie. En Lève-toi. singleness neemt je als een Non, levensstijl. pas venir ma sœur. Lève-toi. Sta op. Oui. Le célibat n'est pas là pour que tu sois resté là. Non, lève-toi maintenant. Le Seigneur te donne l'occasion de te lève. Single zijn is niet een levensstijl, sta op. Alléluia. Un frère, il est là. Tous les jours, il pleure et dit, Seigneur, envoie-moi une femme. Stuur mij een vrouw. Il se trouve dans une église où il y a des femmes. Mais lui, ceci ne voit pas les femmes de l'église. Maar zijn ogen zien Maar je cherche de een vrouwen vrouw. niet. Maar hij zoekt een vrouw. Tu les cherches où? Waar zoek je die? À l'église, il n'y a pas de femmes. In de kerk zijn er Viens, geen je vais te vrouwen. montrer la femme qui s'est. Kom, ik ga jou een vrouw laten. Viens. Kom. Parfois, on va te montrer. Soms gaan we jou te Tu es là à laten l'église. zien. Je bent hier in de kerk. Oh, moi je ne trouve pas un homme qui va m'épouser dans cette église. Ik vind geen man die mij Mais gaat jour trouwen. et nuit, tu pries. Maar iedere nacht Veux-tu te trouwen. marier? Wil je echt trouwen? Alléluia. 38 ans. 38 jaar. Si tu attends, ça sera 39 ans. Als je dit wacht, gaat het Tu 39 te décides pas 40 ans. Je gaat niet Quand tu vas pas te kiezen aan décider, 40 zijn. 45 ans. En als je nog steeds niet Après beslist bent, 50 ans. 50 zijn, dan 50. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais à ma sœur. Straks sprak ik met mijn zuster. J'étais le lundi Maandag à Bruxelles was ik in Brussel. et j'étais dans un bus. Ik was in een bus. Il y a une femme qui est rentrée dans la bus. Deze vrouw die binnenkwam in de bus. Et cette femme pleurait. En deze vrouw was aan het huilen. Elle pleurait comme s'il rigolait, mais elle pleurait. Hij was aan het huilen. Zij was aan het huilen. Vous savez ce qu'elle pleurait? Weet je waarom ze was Elle aan dit, het huilen? je suis orphelin En ze zei, ik ben een de père et de mère. van papa en van Mais mama. personne ne tient compte de moi. Maar niemand Je suis weet dat seule. van mij. Ik ben alleen. Elle est en train de pleurer, elle dit, je suis Ze was aan het seule. huilen. Ze zei, ik Mais ben alleen. personne s'occupe de Maar moi. niemand neemt tijd om Personne te dragen voor mij. se soucie de moi, je suis seule. Niemand heeft het zitten met mij. Et ce qui m'a fait mal lorsqu'il a avancé la parole, En wat me pijn deed toen ze nog verder il a dit, sprak, même l'argent qu'on me paye, zelfs het geld dat ze mij betalen, l'argent des pensions qu'on me paye, het geld van ça ne me suffit même pas pour me nourrir. is zelfs niet genoeg om te kunnen eten. Ceux qui ont ta pension, comment les maman, papa, les maman, les qui vous collent. Degene die pensioen heeft, is aan het huilen. Ce n'est pas un enfant. Donc, maman, mon colo, la papa, la maman, les qui pension, si vous. Maar ze was aan het huilen voor haar mama en papa. Maar in haar Papa, status van la maman, pensioen. mon âge, mon qui pension, pendant la bango. In jouw pensioen ben je aan het huilen voor jouw ouders. C'est que pas ce que tu m'as dit. Dat betekent dat je echt pijn hebt. C'est ça la chose que nous gardons en nous. En dat is wat we in ons On croit houden. que le temps nous appartient. Wij denken dat de tijd van ons is. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. Laten wij jullie één ding Hier, vertellen. c'était un jour Gisteren was het een dag qui est passé. dat al voorbij is. Aujourd'hui, Vandaag c'est un jour spécial pour is vous. het nog een speciale dag voor C'est un jou. jour spécial qu'il faut saisir l'occasion d'aujourd'hui. Het is een speciale dag voor S'il faut jou. prendre une décision, le Seigneur, fais-le aujourd'hui. Als je vandaag een beslissing moet nemen,
Parce que aujourd'hui, Dieu t'a donné cette journée d'aujourd'hui. Tu peux tout faire aujourd'hui. Parce que tu as la respiration aujourd'hui. Alléluia. Ne pense pas à ce qui s'est passé hier. Parce que le rêve que tu as fait hier, tu ne peux pas la corriger. Tu ne peux pas l'effacer. C'était déjà fait. Mais aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Pas demain. Parce que demain, tu n'es pas encore là. Demain ne t'appartient pas. Demain, c'est encore trop tôt. On ne sait même pas si on arrivera demain. Mais aujourd'hui, tu peux avoir une décision à prendre. Tu peux dire au Seigneur, moi, je vais être sauvé. Tu peux te décider. On parle de ça comme ça, mais je te dis, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans la souffrance que eux-mêmes ils le veulent. Qui ne veulent pas quitter. Qui ne veulent pas quitter. Il dit ça ou rien. Lorsque je travaille dans des maisons, parfois ça me fait mal au cœur. Tu arrives dans une maison, tu trouves un homme malade. Il a, comment on appelle ça, bonbon d'oxygène. On l'a attaché bonbon d'oxygène. L'homme il a les masques en lui. Parce qu'il ne peut pas manquer l'oxygène. Et moi je dois couper le courant pour mettre les nouvelles installations. Il faut faire très rapide. Parce que l'homme ne peut pas rester longtemps sans l'électricité. Mais ce qui me fait mal au cœur, tu vois cet homme-là avec le masque. De temps en temps, il enlève son masque pour fumer. Est-ce que vous comprenez ça? Il a le masque d'oxygène, mais de temps en temps, il doit l'enlever pour fumer. Atayomo. Atomilingite, atayomo. C'est un niveau. Aux autres, il y a un max d'oxygène. Ça veut dire que aux autres, il y a un max d'oxygène. Si vous avez un oxygène, il n'y a pas de bika. Dus waarom doe je oxygeenmasker om beter te worden? Est-ce que ça n'a pas ça au bika? Maar wilt hij echt beter worden? Il y a des gens qui ont accepté leur situation. Er zijn mensen die hun situatie hebben geaccepteerd. Qui le trouvent normal. En die dat normaal vinden. Même dans la famille. Zelfs in de familie. S'il y a une situation qui n'est pas bien, als er een situatie niet. Il faut s'élever dans la prière, bien aimé le Seigneur. Il faut les rejeter. Je moet opstaan in het gebed en je moet het weggooien. Le Seigneur Jésus a posé une question. De Heer Jezus heeft een vraag gesteld. Veux-tu être guéri? Wil je genezen? Oui, Seigneur. Ja, Heer. Je le veux. Ik wil het. Mais je manque le moyen. Maar ik kan niet. Moi, je te donne le moyen. Ik geef jou, Alléluia. Demande, on vous donnera. Moi, je te donne le moyen. Tu n'as plus besoin d'aller commencer à rouler jusque-là. N'attends plus quelqu'un qui va t'amener là. Là où tu es, si tu le veux, moi, je suis le moyen. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui t'amènerai là. Alléluia. Maintenant, lève-toi. Prends une décision. Ne viens pas à l'église tel que tu t'es venu, tu retournes la même chose. Prends une décision. Prends une décision. Dire cette année, je vais me préparer. Je vais être baptisé. Naître de nouveau. Devenir un enfant de Dieu. Abandonner mon babio ba mike na moya cesser. Ik wil stoppen met domme dingetjes. Oh, wat zo mona kleine dingen dat mensen niet zien. Oh, kanga mona. Dat ik gewoon van weet. On ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Maar weet niet wat de toekomst ons gaat brengen. Nous réserve beaucoup de surprises. Het leven heeft heel veel verrassingen. Wij slapen, wij staan op. Maar nu is hij er niet meer. Prends courage. Neem je moed. Lève-toi. En sta op. Il a dit, prends ton lit. Hij heeft gezegd, neem jouw bed. Sommige mensen zijn ziek. Maar die gaat weg met zijn bed. Dus die weet waar ik ga slapen. Alléluia. Donc, après si malade n'est moi valeur beaucoup. Dus heeft zijn bed een beetje ophemeling gegeven. Ik heb ook mijn bed waar ik in slaap. Maar ik ben aan het wachten. Terwijl iemand die wacht om te genezen. Halleluja. Als je al een bed hebt, dan ga je niet meer willen genezen. Doe het bed weg om te kunnen genezen. Lorsque tu te lèves, wanneer je opstaat, tu prends ton lit. En je neemt jouw bed en je gaat stappen. Alléluia. Marcher, ça veut dire que je change maintenant de camp. Stappen
Je ne suis plus celui qui s'assied pour attendre la guérison, mais j'ai la guérison maintenant pour marcher vers la victoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu le veux, que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.